Et salut à tous. Bon, au niveau du petit point hebdo gaming, on va parler de bonnes choses et de mauvaises choses. On va finir sur une note un peu triste. Je vais parler de 4 news, dont 2 petites. L'hebdo gaming sera lundi, cette fois-ci je le ferai lundi, donc j'aurai pas de retard sur ce côté-là. Donc on va, sans plus attendre, on va commencer par le jeu Lost Soul Aside. Je vais avoir du mal avec les mots ce soir, je préfère vous le dire. Lost Soul Aside, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu qui a été présenté par Sony en 2016. Il faut savoir qu'à la base, c'était une personne qui travaille sur ça. C'est un studio chinois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, si... oui, c'est chinois, nickel. Et du coup, en fait, c'est Sony a allongé un peu le fric parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose à faire avec ce jeu. Et du coup, il était prévu pour PS4. Et ben, finalement, il ne sera pas prévu pour PS4, mais pour PS5. Et Sony a rajouté du pognon dans le jeu et a fait grossir l'équipe. Ils ont recruté une quinzaine de personnes pour le titre. On n'a toujours pas de date, mais cette semaine, voilà, c'est la vidéo que vous voyez. C'est 18 minutes de gameplay. Donc pour moi les Chinois depuis 2 ans avec So Wukong, avec d'autres jeux RPG, ils rentrent vraiment dans le game et ça annonce du très très propre. Ils ont annoncé aussi du côté des Chinois, je sais pas si vous avez vu, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo ou dans un prochain hebdo. Un Battle Royale aussi, mais en mode Kung Fu, Ninja, etc. Et c'est très clairement prometteur, comme ce jeu-là, qui ressemble beaucoup à du Devil May Cry, avec mélangé un petit peu du Noctis de FF15. Voilà, ça a quand même des... Ils ont quand même pioché chez leurs copains japonais, chez les Occidents. Voilà, ils ont pioché un peu de partout pour essayer de trouver leur style. Et pour l'instant, leur style me plaît beaucoup. On va pas balancer ces 18 minutes de gameplay. Elles se retrouveront lundi à partir de midi et quart sur l'Hebdo Gaming. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo à ce moment-là. Et on va passer sur une nouvelle news. On va parler de Nintendo qui fait parler encore d'eux, mais cette fois-ci avec Mario Party. Mario Party qui est un jeu sorti il y a quand même 2 ans, 3 ans à peu près. Et ben, ça y est, ils ont enfin un mode en ligne, quoi. On attend ça depuis très longtemps. Je pense que le Covid y est pour beaucoup. Et du coup, Mario Party, vous pourrez jouer avec des amis qui ont le jeu, de chacun chez soi, et faire des petites parties en ligne tranquillement. La seule note à faire, c'est qu'il faut télécharger la mise à jour via l'eShop. Voilà, donc c'est pas dans le jeu, c'est pas en balançant le jeu que vous pourrez en fait que ça se téléchargera automatiquement. Il faudra aller dans l'eShop pour télécharger ce petit ajout de la part de Nintendo et ça fait très plaisir parce que du coup ça me donne envie de relancer Mario Party vu qu'on peut pas se voir encore normalement et jouer avec des potes en local. Bah, je trouve que cette feature est très bien mise. Alors, j'aurais voulu qu'ils la mettent un peu avant, parce que le Covid, ça fait quand même 1 an qu'on se le tape, voire 1 an et demi. Ça aurait été plus sympa qu'ils le fassent avant. Mais bon, c'est déjà très sympa de leur part de l'avoir fait. Et plutôt content. Donc voilà pour la petite news Nintendo. Là, on va passer sur PlayStation, mais plus particulièrement les jeux gratuits de PlayStation de ce mois de mai. Alors, vous aurez 3 jeux, dont un PlayStation 5, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez Breakfast sur PS5, Battlefield 5, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un multijoueur, vous avez une campagne solo, voilà, il est déjà sorti depuis longtemps, il a fait quand même un gros bid, il faut le dire. Beaucoup de joueurs l'ont déserté, mais avec le PlayStation Plus, ils vont essayer un peu de refaire venir les gens, de refaire monter la hype pour Battlefield 6. Et on a Strander Deep, c'est un jeu de survie, voilà. Donc vous atterrissez sur une île et le but c'est de s'en sortir, hein, comme tout jeu de survie. Et pour le jeu Breakfast, c'est un Destruction Derby, je l'ai sur Game Pass et clairement c'est un excellent jeu. Vraiment, c'est le meilleur Destruction Derby actuel. Si vous jouez avec des potes, vous allez passer un super moment. Ça va partir dans tous les sens, vous allez vous insulter, vous allez rigoler, ça va être vraiment génial.
je vous le conseille vivement de le prendre si vous avez la PS5. Et si vous avez le Game Pass, prenez-le aussi. Alors il faut savoir que je ne parle pas du Game Pass dans l'Hebdo Gaming, mais j'en parlerai sur papier aussi à partir de lundi. Donc ne vous inquiétez pas les joueurs Xbox, je ne vous délaisse pas. Et pour la dernière news, on va couper la musique. Un grand nom de l'anime nous a quittés, c'est un compositeur extrêmement connu que tout le monde connaît, j'ai bien dit tout le monde. Alors je vais écorcher son nom, c'est possible. Il s'agit de Shunsuku Kikuchi. Donc qui est ce monsieur? Ce monsieur a créé les compositions des combats Dragon Ball Z. Toutes les musiques que vous entendez dans Dragon Ball Z, c'est lui. Il a fait aussi, on lui doit aussi les musiques de Goldorak, de Albator 84, de Dr. Slump. Et plus récemment, on va dire dans le temps, il a travaillé aux côtés de Quentin Tarantino en jouant sur les 2 volumes de Kill Bill. Voilà, c'est ce monsieur-là. Donc, grand monsieur. Tous les sons, donc c'est l'orchestre, hein, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube, très clairement. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu des musiques qu'il a fait, que tout le monde connaît. Que même s'ils n'ont pas regardé Dragon Ball Z, ils ont entendu ces musiques quelque part. Moi, personnellement, ces musiques me font frissonner. Très clairement, quand j'ai vu l'instru, quand je réécoute un peu les musiques, quand on entend tout le monde gueuler dans la salle, très clairement, ça donne envie, ça donne clairement envie d'écouter et de plonger dans cet univers-là pendant 1h30, 2 heures, pendant que tout l'orchestre travaille et fait plaisir à tous ses fans. Donc très clairement, merci Monsieur Kikuchi, hein, parce que là, chapeau. C'est encore des générations et des générations, hein. Ça fait plus de 20 ans que ça existe et ça va persister encore dans le temps. Et ça c'est quelque chose qui est indémodable. Très clairement, c'est indémodable. 2 petites news plus 2 news classiques. Et ça prend pas beaucoup de temps, et en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur notre Insta. Tous les liens seront sur la vidéo YouTube, ils sont aussi sur Twitch. De suivre notre Twitter et notre page aussi Twitch, hein, OzingFR. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à suivre, c'est juste un follow, ça prend 30 secondes, même pas 2 secondes. Lâchez des pouces bleus sur les vidéos que David et moi faisons. Donc ça nous encourage et je vous remercie d'avance.